Bonjour Robert. Salut Maxime. Ça va bien? Je crois que j'ai bien fait de prendre mon parapluie. Oui, c'est-à-dire qu'on a un temps qui est tout petit peu mitigé. On ne sait pas trop s'il va faire beau, s'il va pleuvoir. La dernière fois, il faisait plus beau. Alors que deviens-tu? Oui, ah bah écoutez, tout va bien. Tout va bien. Et en fait, je voulais vous poser une question sur la confirmation. Savoir ce qu'est exactement la confirmation. Il se trouve qu'on avait parlé la dernière fois du baptême. Et ça m'a fait penser à la confirmation, qui est un petit peu, j'imagine, la suite logique. Et j'ai repensé à mon parcours personnel. C'est vrai que personnellement, moi, je n'ai pas souhaité me faire confirmer à 13-14 ans, au moment où on est censé recevoir la confirmation, parce que je n'en voyais pas l'utilité. Et j'ai fait les JMJ à Rome, et on nous a proposé d'être confirmés. Alors là, j'ai accepté parce que c'était rapide, facile, et bon, je me suis dit que ça allait faire plaisir à mes parents. Mais voilà, je ne sais pas ce que c'est, en fait. Mais je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure. On ne peut vraiment comprendre la confirmation que dans son lien avec le baptême. Oui. Dans l'Église primitive, d'ailleurs, puisqu'on baptisait que des adultes, il n'y avait qu'une seule célébration d'initiation chrétienne, au cours de laquelle, c'était la nuit de Pâques, au cours de laquelle l'évêque baptisait, confirmait d'un même mouvement. Par la confirmation, non seulement le baptisé devenu adulte confirme la foi de son baptême, mais en même temps il est confirmé par l'Esprit Saint, par le don qu'il reçoit de l'Esprit, il est confirmé dans sa foi. Donc il y a vraiment une double entrée. On peut dire que c'est à la fois le baptisé qui confirme lui-même sa propre foi, mais à la fois il y a comme un élément extérieur en fait. C'est en ce sens-là que c'est un sacrement, c'est le don de l'esprit. D'ailleurs, les gestes liturgiques utilisés sont pour ça très parlants, puisque l'évêque impose les mains. L'imposition des mains, c'est le geste même de l'envoi en mission des apôtres. Et puis il fait sur le... l'onction, enfin. Alors, l'autre signe, c'est l'onction d'huile parfumée sur le front du baptisé. Donc, l'onction, ça rappelle beaucoup de... les beaucoup rois, de choses. enfin. Les rois, les prêtres, les prophètes dans la tradition biblique. C'est l'onction de l'esprit qui fait du baptisé un membre à part entière de l'Église, responsable, prenant sa part de responsabilité dans la croissance de l'Église, dans sa mission. Ah oui, c'est que le baptisé, ce serait comme une porte d'entrée comme chrétien. Il devient chrétien et ensuite le confirmer lui-même à sa propre responsabilité. Oui, moi j'aime bien dire qu'il est porté à maturation par ce sacrement de la confirmation, et il prend pleinement sa part dans la vie de l'Église, il prend ses responsabilités. Si j'ai bien compris, Robert, quand j'ai été confirmé, quand j'ai reçu la confirmation à 20 ans, c'est un petit peu la suite logique de mon baptême. J'ai été confirmé dans mon initiation chrétienne, et j'ai pu, à partir de ce moment-là, m'engager moi-même dans une vie de chrétien.